Bonjour, depuis toujours on a défini la prière comme étant un dialogue entre un chrétien et son Dieu. Qui dit dialogue, on voit deux personnes, c'est-à-dire qu'à un certain moment donné, c'est vous qui devez parler et votre interlocuteur doit écouter. Après un moment, c'est l'interlocuteur qui doit parler et c'est vous qui devez écouter. Alors si la prière est un dialogue, pourquoi vous n'écoutez pas Dieu quand vous priez? Est-ce la prière qui n'est pas un dialogue? Est-ce Dieu qui ne parle pas? Ou c'est vous qui n'écoutez pas Dieu quand il parle? Quand vous lisez dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Par là, je comprends que les problèmes, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu parle, mais les problèmes, c'est dans l'homme. C'est-à-dire que Dieu parle, mais c'est l'homme qui n'y prend pas garde. Alors nous allons voir ensemble avec vous comment Dieu parle. Dieu parle à qui? Et comment écouter Dieu. Alors, comment Dieu parle? La Bible est claire là-dessus. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est multidimensionnel. Dieu utilise plusieurs voies pour avertir. Dieu utilise plusieurs moyens pour parler à ses enfants. Dieu parle par des songes. Il y a des gens, quand il vous dit que j'ai fait un rêve, en tout cas j'ai vu ceci ou cela, il faut faire attention parce que ça se réalise, c'est correct. Il y a d'autres personnes, ils ne prient même pas. Mais quand il vous dit, j'ai vu ceci au rêve, j'ai vu cela au rêve, en tout cas, il faut faire attention parce que ça se réalise. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parle. Dieu parle par des rêves. Dieu parle par des convictions, par des voix intérieures. Et d'autres personnes, il reste à la maison et puis tout à coup, il écoute une voix intérieure qui lui dit, pars dans tel endroit, sors de la maison, pars dans tel ou tel endroit. Et puis il sort, et puis subitement, après, dès qu'il sort, il y a un incident qui s'est produit à la maison. Après, il s'est dit, non, j'étais à la maison et puis j'ai écouté une voix qui m'a dit de sortir. Et puis voilà ce qui s'est produit après moi. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui lui a parlé. Parfois, le monde le dit, j'avais le sixième sens. Or, le sixième sens n'existait pas. C'est Dieu qui parle. Il y a une autre personne, il prie. Et pendant qu'il prie, il écoute une voix qui lui dit, mais toi, tu pries là. Mais voilà ce que tu as fait pendant la journée. Tu as insulté, tu as calomnié. Mais il fait semblant, oh Dieu, je te bénis, la voix là continue à parler. Il écoute une voix qui lui parle. Toi, tu es là, tu viens prier, mais pendant que tu ne parles pas à ton frère, pendant que tu as un problème avec ton voisin, pour lui, il n'écoute pas ça. Non, Dieu, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, mais la voix là continue à parler. Pour lui, il ne prend pas garde. Dieu parle par des événements. Il y a un événement qui peut se produire à votre entourage. C'est Dieu qui vous parle. Dieu le fait exprès pour vous parler. Dieu peut vous parler même par un fou. Il y a un fou qui passe et puis vous dit, marche dans la sainteté. Et puis il passe. Celui qui est bien averti, il saura que c'est Dieu qui m'a parlé. Souvent, Dieu nous parle aussi par sa parole. Quand vous avez quelque chose, vous voulez que Dieu puisse vous parler, il vous donne un verset. Vous lisez, puis vous comprenez que c'est Dieu qui me parle. Et souvent aussi, c'est quand nous méditons, vous méditez, vous tombez dans un passage, et puis l'Esprit de Dieu commence à vous expliquer, ça c'est pour vous, ça veut dire ceci, et ça veut dire cela. Souvent, Dieu nous parle aussi par sa parole, la Bible, quand nous méditons. Dieu peut utiliser plusieurs manières pour vous parler. Dieu peut utiliser des sensations. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour vous parler. Alors, le problème, c'est maintenant comprendre ce que Dieu a dit, comprendre que ça c'est Dieu, ça c'est moi, ça c'est les hommes, ça c'est moi, ça vient de moi. Est-ce que ces pensées qui me montrent, c'est moi, ça c'est Dieu? Le problème, c'est à ce niveau-là. Mais Dieu n'a pas de problème parce que Dieu parle. Le deuxième problème maintenant, c'est Dieu parle à qui? Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à toute sa création. Dieu ne parle pas qu'aux pasteurs, Dieu ne parle pas qu'aux prophètes, Dieu ne parle pas seulement aux chrétiens, mais Dieu parle à toute sa création, Dieu parle à tout le monde. C'est-à-dire que si Dieu ne parlait qu'aux chrétiens, mais personne ne serait converti. Parce que quand nous étions païens, quand nous ne connaissions pas encore l'Éternel, c'est Dieu qui nous a parlé. Ce ne sont pas les paroles du pasteur qui nous ont convaincus, mais c'est Dieu qui nous a parlé. C'est Dieu qui a parlé dans notre cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. On voit que Dieu frappe à la porte. À la porte de qui? À la porte de tout le monde. Quand nous essayons un peu de voir dans la Bible, les gens qui ont eu des grands rêves dans la Bible n'étaient même pas des chrétiens. Prenons le cas par exemple des pharaons. Les rêves qu'il a eu, auxquels il a vu cette vache grasse et cette vache maigre que Joseph avait interprété. C'est Dieu qui lui a parlé. Mais Pharaon n'était pas chrétien. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à toute sa création.
Alors, qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un ne puisse pas comprendre que ça, c'est Dieu qui m'a parlé? Il a fait un rêve, mais il ne sait pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Quand il prie, il a beaucoup de pensées, mais il n'arrive pas à comprendre que ça, c'est Dieu qui me parle. Ça veut dire c'est là ou c'est ci ou c'est là. Il y a plusieurs raisons, mais je vais parler de la raison majeure. Alors, d'abord pour commencer, je vais dire, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est difficile pour vous de comprendre la voix du Seigneur, de comprendre ce que Dieu vous parle. Pourquoi? Parce que Dieu peut vous parler, parce que Dieu parle à tout le monde, à toute sa création. Dieu peut vous donner un rêve, mais ça sera difficile pour vous de comprendre que cela veut dire ceci ou cela, parce que c'est spirituellement, on doit le comprendre. Quand Dieu vous parle, pour le comprendre, il faut avoir l'esprit de Dieu. Dieu peut utiliser un événement autour de vous pour vous faire comprendre une chose, mais c'est l'esprit de Dieu qui doit vous expliquer, vous faire comprendre que Dieu veut justement dire ceci ou cela. Alors, si ce n'est pas encore le cas, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, l'occasion vous est présentée de donner dès aujourd'hui votre vie à Jésus-Christ. Pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ, c'est vraiment obligatoire. Quelqu'un qui prie déjà, il a déjà eu le baptême, il doit nécessairement écouter la voix du Seigneur et comprendre ce que Dieu lui parle. Parce que la Bible dit, Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Quand je parle, elles entendent ma voix. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui prie déjà, il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il fréquente déjà l'église, mais il n'arrive pas à comprendre ce que Dieu lui parle? Il y a beaucoup de raisons, comme je viens de dire tantôt, mais je vais parler de la raison majeure. Souvent et généralement, c'est quand on n'est pas grandi spirituellement. C'est ça, en tout cas, la raison majeure. Je vais faire un peu le parallélisme entre l'écoute physique et l'écoute spirituelle. Parce que quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous prenons le baptême, on dit que c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que nous naissons spirituellement. De la même manière, on est physiquement bébé, de la même manière qu'aussi nous naissons spirituellement bébé. L'apôtre Paul le dit, quand vous étiez bébé, je vous donnais du lait. C'est-à-dire que quand vous prenez le baptême, nous naissons bébés spirituels. Donc, vous êtes encore bébé. Alors, il va vous falloir grandir. Alors, de la même manière, physiquement, quand un bébé, quand vous parlez à une bébé, ça sera difficile qu'il puisse vous comprendre. Parce qu'il est encore bébé, il n'a pas encore toutes les facultés pour comprendre. C'est ça. Tu peux lui parler, tu peux l'appeler, lui avertir. Attention, c'est le fait, mais il ne comprend pas. C'est un bébé, il n'a pas encore toutes ses facultés. C'est souvent ça dans notre vie. Dieu nous parle. Dieu peut vous envoyer des gens autour de vous pour vous parler. Dieu peut vous donner des rêves. Mais étant donné que vous êtes encore bébé spirituel, ça sera impossible pour vous de comprendre ce que Dieu vous parle. Alors, il est important de grandir spirituellement pour pouvoir comprendre ce que Dieu vous parle. Un enfant qui a 1 an ne comprend pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis, il commence à comprendre que ça, c'est mon nom c'est Béni, mon nom c'est tel ou tel, mon nom c'est tel. Avec le temps, il commence à comprendre que ça, c'est papa, ça, c'est maman. Quand quelqu'un crie fort, attention, il commence à comprendre que ça, c'est un danger. C'est comme ça aussi dans notre vie spirituellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir spirituellement? En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Je vais vous citer les choses principales qu'il faut faire. Pour grandir spirituellement, la première des choses, il faut bien se nourrir spirituellement. Pour grandir spirituellement, la première des choses à faire, il faut être bien nourri spirituellement et puis deuxièmement, bien connaître la personne de Dieu. C'est-à-dire que développer une relation personnelle avec lui, développer une intimité avec lui. Quelqu'un qui n'est pas bien nourri spirituellement ne grandira jamais. Ce ne sont pas le nombre des années que vous faites à l'église qui vous feront grandir. Ce n'est pas ce que vous faites à l'église, vous chantez, vous êtes protocole qui vous fera grandir. Non, mais c'est la nourriture que vous prenez, le genre d'enseignement que vous avez qui vous fera grandir. Alors prenez tout votre temps à méditer la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu qui vous forgera, c'est la parole de Dieu qui vous fera changer, c'est la parole de Dieu qui va forger un autre caractère en vous, c'est la parole de Dieu qui va tuer les vieilles ordres, c'est la parole de Dieu qui vous fera comprendre les choses de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va révéler ce que vous êtes réellement et ce que vous devez être réellement. Alors prenez tout votre temps à méditer la parole de Dieu. Et puis deuxièmement, j'ai dit, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous savez, si vous n'avez pas encore rencontré une personne personnellement, en tout cas, ça sera difficile pour vous de reconnaître sa voix. Il peut être derrière vous, il parle, mais vous n'allez pas savoir qui c'est parce que vous ne l'avez jamais rencontré. C'est comme ça. Mais quelqu'un que vous avez déjà rencontré, avec qui vous côtoyez,
vous allez savoir, quand bien même que vous ne les voyez pas, mais quand ils parlent, vous allez savoir, ah, c'est un tel, oh, tu es là, ah, je ne savais pas que tu étais là. Pourquoi? Parce que vous vous êtes habitué avec lui, vous connaissez réellement sa voix, vous connaissez bien sa voix. C'est comme ça avec le Seigneur. Les pasteurs vous parlent de Dieu, les gens vous parlent de Dieu, mais est-ce que vous-même vous avez une relation personnelle avec lui? Est-ce que vous-même vous passez des moments d'intimité avec lui? Ce n'est que par la prière, par des jeûnes, que vous allez développer une intimité avec Dieu. Dieu, c'est une personne qui parle, qui écoute, qui vous cherche. Il a besoin de passer du temps avec vous. Les hommes aiment bien prier en groupe, mais pas prier seul. Chercher la face du Seigneur seul. Écouter la voix du Seigneur seul. Les gens aiment bien aller à l'église, écouter la prédication, mais pas méditer la Bible. Comprendre qu'est-ce que Dieu parle dans les Écritures. Grandir spirituellement, c'est quelque chose qui ne vient pas naturellement. C'est toujours intentionnel. Vous devez avoir en vous ces désirs-là de grandir. Vous devez travailler Dieu. Vous devez écouter la parole de Dieu. Vous devez méditer. Vous devez passer des temps, des moments forts dans la présence de Dieu pour comprendre ce que Dieu vous parle. Pourquoi il faut écouter Dieu? Parce que c'est le socle, c'est la base de la vie chrétienne. Les pasteurs, Dieu les envoie juste pour vous montrer l'amour de Dieu dans votre vie. La finalité, ce n'est pas les pasteurs, parce que Dieu, c'est votre mari. Vous, vous êtes sa femme. Il vous envoie quelqu'un pour vous montrer comment il vous aime. Il vous envoie quelqu'un pour vous montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire pour vous. Qui il est exactement pour vous. Au moment où vous acceptez, la relation avec le pasteur, ça devient secondaire. Et la première relation, c'est directement vous avec Dieu. Parce que Dieu est votre mari, il veut vous parler, il veut passer des moments d'intimité avec vous. Ce n'est pas chaque fois qu'il a besoin de vous parler, il doit nécessairement passer par une autre personne. Non. Vous êtes sa femme, il a besoin de passer des moments d'intimité avec vous. La raison pour laquelle vous devez grandir pour pouvoir écouter ce Dieu-là. Et c'est un peu d'imaginer quelqu'un comme Abraham. Si lui-même n'écoutait pas Dieu, il aurait crucifié, il aurait tué l'enfant. Parce que, à supposer que le prophète lui dit, non, réveille-toi les matins et puis prends ton enfant, offre-le en sacrifice pour l'Éternel. Et puis il part à la montagne et puis, étant donné qu'il n'écoute pas Dieu, il aurait tué l'enfant. Mais étant donné lui-même écouter Dieu, Dieu lui dit, ne fais pas ça. C'est souvent ce qui se passe dans notre vie. On marche selon ce que le prophète a dit. C'est bien beau, il faut consulter le prophète, ce n'est pas du tout mauvais. Mais ce n'est pas à chaque fois, quand il faut écouter la voix de Dieu, il faut consulter une autre personne. Non. Dieu, c'est la seule personne avec qui on a toute forme de relations. Dieu, c'est notre Père. Dieu, c'est notre ami. Dieu, c'est notre mari. Dieu, c'est notre maître. Étant donné que Dieu, c'est votre papa, vous êtes son fils, vous devez l'écouter. Étant donné que Dieu c'est votre maître, vous êtes son disciple, vous êtes son élève, vous devez l'écouter pour apprendre. Étant donné que Dieu c'est votre ami, vous devez passer des moments d'intimité avec votre ami, vous devez l'écouter. Oui, la prière est un dialogue. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est vous qui ne prenez pas garde. C'est la raison pour laquelle vous ne l'écoutez pas. Je pense que cette vidéo, ça va vous bénir et ça va vous aider à grandir spirituellement et pour écouter finalement la voix du Seigneur. C'était bien votre frère Benny Macieto, Sublime Espoir. C'était tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Ciao.